Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu vas pouvoir passer de ça à ça en termes de qualité de rendu sur ta vidéo. Et tu vas voir du coup dans cette vidéo comment la rendre ultra dynamique avec des astuces toutes simples, toutes bêtes, mais tu vas voir qu'ils vont pouvoir rendre ta vidéo très dynamique et bien mieux que l'original, celle de base. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, si ma chaîne te plaît, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner avec le bouton juste en dessous. Ça me ferait super plaisir et ça me permettrait de grandir un petit peu sur YouTube. C'est cool pour tout le monde. Déjà, tu vas te rendre sur Final Cut et tu vas créer un nouveau projet, 1920 par 1080 test pour YouTube. Une fois qu'on a notre projet dedans, on va importer du coup notre vidéo qu'on a envie de rendre plus dynamique. Donc tu vas voir que ma vidéo est très courte. La première astuce qui va être indispensable pour rendre ta vidéo le plus dynamique possible, ça va être de supprimer tous les blancs, supprimer tous les moments où tu ne parles pas pour garder le maximum de condensé de ce que tu dis. Tu vas voir que laisser certains blancs de temps en temps, ça va pouvoir permettre de rendre même plus dynamique ta vidéo parce que du coup il y a des pauses, il y a des vraies pauses. Sauf que la majorité des cas, tous les blancs, va falloir les enlever. Là on peut voir qu'il y a une grosse partie où je parle pas. Du coup directement on va couper ici pour enlever. Pour couper c'est commande B, comme ça vous fait des cuts, vous voyez, dans la timeline. N'hésitez pas à appuyer sur L aussi parce que L, ça va accélérer votre vidéo et ça va permettre de la lire plus rapidement. Donc là, on va cutter ce blanc. Donc là, j'ai vu qu'il y avait plein de petits blancs, du coup, on va tous les supprimer. Hop, je zoome dans my timeline directement avec le trackpad et je fais des cuts à peu près approximatifs, mais vous allez voir, une fois qu'on enlève tout ça, c'est pas la bonne prise, on l'enlève. Donc réécoutons un petit peu ce que ça donne depuis le début. C'est une petite vidéo, vous voyez, j'ai gardé que le principal, que l'essentiel qui me convenait. Aujourd'hui, j'étais pas vraiment déterminé à travailler. Je me suis posé sur mon tel, je me suis posé sur YouTube. Je regardais même des vidéos quand j'étais en train de manger. Mais à un moment donné, je me suis dit, faut que je m'apprenne, faut que je bosse à fond. Et c'est pour ça que je me suis même mis à lire un livre carrément dans le canapé à un moment donné. Et en fin de journée, j'ai même écrit un petit peu mes pensées sur un carnet pour un petit peu valider mes pensées et être sûr de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, rien que ça, déjà, ça c'est la première astuce, ça va être de cutter tous les blancs, cutter tous les moments où vous ne parlez pas, parce que ça va rendre déjà votre vidéo beaucoup plus dynamique que celle de base. Rien que ça, c'est déjà énorme. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être rajouter des éléments par-dessus notre vidéo pour au final ne pas qu'on ait que notre tête à l'écran et que la personne quitte la vidéo parce qu'au final, elle voit que votre tête, ça l'intéresse pas et elle pourrait limite l'écouter en tant que podcast. Donc vraiment qu'il y ait des choses qui sont mises de façon visuelle sur votre vidéo pour que la personne reste sur votre vidéo, pour qu'elle regarde, qu'elle soit à fond, qu'elle soit complètement accro à votre vidéo. Du coup, pour faire ça, n'hésitez pas à mettre des marqueurs, hop, en cliquant sur index et en allant dans balise. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais par exemple, si j'appuie sur M à un moment donné dans ma vidéo, ça va créer un marqueur. Et si je double-clique sur ce marqueur, je vais pouvoir le renommer pour mettre n'importe quoi. Et on retrouve tous les marqueurs ici. Et comme ça, on peut voir avec la position et le nom. Moi, ce qui m'intéresse, ça va principalement être le nom. Et en gros, l'objectif, ça va être de mettre des marqueurs à un moment donné. Vous pouvez insérer des plans de vidéo, insérer des images, des vidéos, du texte, n'importe quoi qui pourrait rendre votre vidéo plus dynamique. Par exemple, si je prends ce premier extrait de ma vidéo, là, à ce moment précis, je dis je me suis posé sur mon tel et du coup, ce que je vais pouvoir mettre, ça va être un marqueur. Je double-clique dessus et je mets plan, tel, canapé. Et aussi, j'ai un code de ma façon pour que ce soit plus simple. Je marque toujours au début d'un plan que je vais filmer avec ma caméra, je marque plan. Et lorsque je prends une capture d'écran, je mets capture. Et par la suite, ce que je dois filmer, c'est-à-dire comme ça me permet de filmer tous les plans d'un coup. J'ai juste à regarder quel marqueur commence par plan pour filmer tous mes plans et après toutes mes captures pour éviter de les faire un après l'autre et que ça prenne beaucoup trop de temps. Là, étant donné que prendre une vidéo lorsque je suis en train de manger, c'est un peu compliqué. Du coup, ce que je vais faire, c'est je vais mettre une capture plutôt qu'un plan parce que je ne vais pas filmer, ça va être une capture ou manger avec téléphone. Et vous allez voir par la suite, marquer directement une capture avec le descriptif à côté, ça va nous servir énormément. Donc voilà, j'ai rajouté tous mes plans. Maintenant, j'ai juste à filmer mes plans, mais moi, ils sont déjà filmés. J'ai juste à les importer. Hop, je viens les mettre dans Final Cut. Et du coup, maintenant, il y a juste à placer les plans de façon à ce que ce soit assez cohérent à ce que vous dites et que ce soit le bon moment du plan et pas au début où on vous voit en train d'activer la caméra. Par exemple, le plan tel canapé, moi, je les ai filmés dans l'ordre pour que ce soit plus simple aussi. Je vous conseille de le filmer dans l'ordre. Là, par exemple, je vais pas garder le moment où je suis en train de m'asseoir, juste un moment où je suis sur mon tel et aussi essayer de mettre le marqueur au plus fidèlement possible là où vous allez mettre votre futur plan parce que du coup comme ça si vous le mettez trop tôt et vous allez devoir réajuster votre vidéo et en fait vous allez perdre un maximum de temps à cause de ça. Je me suis posé sur mon tel, au moment où je dis posé sur mon tel, et on voit le plan où je suis carrément calé sur mon tel et du coup je vais faire ça avec les autres plans et je reviens vers vous de façon dès que c'est fini. Aussi n'hésitez pas à filmer plusieurs plans pour un même plan pour rendre votre vidéo plus dynamique. Par exemple lorsque là je dis que je suis sur YouTube, on me voit un plan où c'est ma tête et un plan où je suis sur YouTube. J'aurais pu mettre juste un plan où je suis sur YouTube ou juste un plan sur ma tête, mais pour la rendre encore plus dynamique, du coup j'ai fait ça. Donc là, par exemple, pour le plan où je dis que j'écris mes pensées sur le carnet, j'ai fait 3 plans. Du coup, j'ai fait un seul plan, c'est juste que j'ai déplacé la caméra à chaque fois. Là, on peut me voir en train de déplacer la caméra. Sachant que là, du coup, j'ai mis tous mes plans comme je vous ai dit, mais il y a un moment donné où j'ai mis une capture. Une capture où je suis sur mon téléphone en train de manger. Et en fait, ça, j'ai pas pu le filmer parce que ça m'aurait pris un peu de temps et même ça m'aurait stoppé en fait dans ma création de vidéo. Du coup, ce que vous allez faire, c'est vous allez aller sur Internet, vous allez aller sur Pixabay qui est un site de vidéos et de photos gratuit, libre de droit. Et donc, moi, ce que je vais cocher, ça va être une vidéo. Essayez quand même
de privilégier des vidéos plutôt que des photos parce que ça bouge, c'est forcément plus dynamique. Même pour des vidéos qui sont très chill, très tranquilles, vous allez voir que mettre des vidéos c'est quand même mieux que mettre des photos. Vu que Pixabay c'est un site en anglais, Eat with Phone, parce qu'en gros on mange avec notre téléphone quoi. Là, il voit qu'il a rien trouvé. Sinon vous pouvez aller aussi sur Mixkit et là-dessus dans les vidéos, chercher Eat with Phone. C'est à la base ça qu'on voulait chercher, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre le nom de la capture à côté, ça va être d'une grande importance parce que vous allez pouvoir directement chercher le nom que vous avez mis dans la recherche sur Mixkit, sur Pixabay, sur les autres sites. Et là on peut voir qu'il y a une vidéo, donc on va regarder. C'est exactement ça qu'il nous faut, c'est une personne qui est en train de manger et qui est en même temps sur son téléphone. On ne peut pas la télécharger en 4K parce que sinon il faut payer un abonnement. Nous ce qu'on va prendre c'est, on va la télécharger gratuitement avec quand même une résolution plus basse mais qui fera l'affaire, on va regarder quand même. Donc la vidéo est parfaite, même en termes de qualité, en fait c'est très bon quand même. La vidéo qu'on a téléchargée, on va l'importer du coup dans nos médias et on va la glisser au moment où on fait la capture du coup. Donc là regardons un petit peu ce que ça donne avec les plans et les captures qui sont été rajoutés. Notre vidéo est déjà bien plus dynamique parce qu'on a coupé les moments blancs, on a rajouté les plans pour garder le contact visuel avec l'utilisateur, avec la personne. Et maintenant, pour encore plus garder le contact, on va rajouter des zooms, des plans un peu rapprochés. Là, par exemple, une grosse période où il n'y a que ma tête, bah, au final, il n'est pas juste là et au final, il quitte la vidéo, par exemple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous allez au début de votre vidéo, vous cliquez sur la vidéo, et à droite, vous allez avoir ce joli petit panneau. Le petit plus ici, c'est pour mettre des marqueurs. Par exemple, si on met un autre marqueur ici et qu'on va plus loin dans la vidéo, qu'on grossit, et du coup ça va créer automatiquement un autre marqueur et vous allez voir que ça va faire un zoom très gros quand même, là qui est pas forcément ultra bon. Alors que si vous mettez pas de marqueur, juste vous faites un gros zoom, ça va avoir le même niveau de zoom sur toute la durée de la vidéo, de l'extrait qui est pris en compte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au moment où on fait un cut, la vidéo suivante reprend à 100% pour l'échelle par exemple. Et c'est pour ça pour tous les extraits de vidéos sur Final Cut et même sur la plupart des logiciels de montage. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on veut faire un zoom entrée. Donc déjà on le met à 100, on met le petit plus pour mettre le marqueur, on va au moment où on a notre première vidéo, on revient un cran en arrière en appuyant sur la flèche de gauche une fois, parce que sinon ça va prendre notre vidéo et c'est pas ce qu'on veut. On revient un cran en arrière, on le met à peu près 110% et là vous allez voir que aujourd'hui j'étais pas vraiment déterminé à travailler, je me suis posé sur mon... Je sais pas si vous le voyez, c'est un zoom qui est très léger mais qui suffit amplement pour la plupart des personnes. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le faire sur la plupart de notre plan en fait. On peut faire même l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on met un marqueur au début, on zoome par exemple à 108, on arrive à la fin, on revient un cran en arrière et on le remet à 100%. Du coup là c'est un dézoom en fait dans la vidéo. On peut voir avec la vidéo ou le mur directement qu'on recule. Là par exemple c'est un extrait qui est très court donc ça sert à rien de mettre un zoom, mais par exemple le prochain il est un petit peu plus long donc on va pouvoir mettre un. Et aussi adapter la taille de votre échelle, la taille de vos zooms en fonction de la taille de votre plan. Vu que là c'est un tout petit plan, on va faire un mini zoom. Là on passe de 100 à 103% max. Parce que vous voyez déjà que ça fait un gros zoom en fait. Alors que si on prend une grosse vidéo par exemple comme celle-là, que je passe de 100 à 103%, comme on l'a fait pour la petite, on le voit pas du tout en fait le zoom. Plus votre vidéo est longue, plus vous allez pouvoir faire des zooms plus gros. Et pareil pour les dézooms. On n'est pas obligé de mettre tout le temps des zooms dynamiques pour zoomer, pour dézoomer. On peut juste mettre des zooms, comme je vous ai dit, sans mettre de marqueur. Vous grossissez un petit peu le plan comme vous le souhaitez. Et comme ça va garder la même échelle sur le plan. Là, en gros, je lui dis avec ma voix qu'il faut que je bosse à fond, donc il faut que je parte. Donc en gros, c'est pour ça que je vais mettre un zoom. Quand vous sentez que vous partez avec votre voix, vous mettez un zoom. Quand vous sentez que vous partez dès le début et que vous revenez, et ben vous mettez un dézoom. Faut que je bosse à fond. Et c'est pour ça que je me suis même remis à lire un livre. Vous sentez le contraste entre le zoom et le dézoom, et bah faut essayer de ressentir à peu près la même chose dans vos vidéos pour faire du coup justement les zooms ou les dézooms, ou si des fois juste, si c'est neutre, vous mettez un zoom sans forcément de mettre de marqueur, juste un zoom fixe. Après vous pouvez faire vos tests, vous pouvez juger selon vous-même si ça vous convient, si vous mettez des zooms un peu plus gros. Mais en général, faut pas mettre de trop gros zooms parce que sinon ça va perdre le visuel de la personne. Certes, votre vidéo va être très dynamique, mais la personne qui la regarde au final, il va être un peu perdu. Là, vu que j'ai 3 plans qui sont successifs, je vais pas mettre de zoom sauf sur le dernier, et qui sera même très léger juste pour qu'on le voit un petit peu. Regardons maintenant ce que ça donne avec les zooms, les marqueurs, les plans rajoutés et voir un petit peu ce que ça donne. Aujourd'hui, j'étais pas vraiment déterminé à travailler. Je me suis posé sur mon tel, je me suis posé sur YouTube. Je regardais même des vidéos quand j'étais en train de manger. Mais à un moment donné, je me suis dit, faut que je me reprenne, faut que je bosse à fond. Et c'est pour ça que je me suis même mis à lire un livre carrément dans le canapé à un moment donné. Et en fin de journée, j'ai même écrit un petit peu mes pensées sur un carnet pour un petit peu valider mes pensées et être sûr de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, on a rendu notre vidéo beaucoup plus dynamique que celle qui était de base. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos sur Final Cut, sur des tutos un petit peu de montage. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!